Bonjour les vierges, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver pour aller voir vos énergies du mois de novembre. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Marie Cardinal, je suis tarologue, je suis également hypnologue et je vais vous proposer une lecture du tarot pour aller voir vos énergies du mois de novembre. On va utiliser le tarot de la lumière, on va utiliser l'horoscope Béline et pour vos énergies extérieures, l'énergie extérieure qui va vous influencer, on va utiliser les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille. Pour ceux et celles qui veulent une guidance avec moi, rien de plus simple, vous avez mes coordonnées en bas de la vidéo, vous avez mon site internet, je propose des guidances par téléphone, en visio ou en cabinet. Ça c'est comme vous voudrez et comme vous pouvez surtout. Allez, on y va, les vierges. On va aller voir un petit peu. Je sens la lumière qui arrive, qu'à un moment donné, on va être dans le... Voilà, on va être en full sun, comme ça. Mais c'est très bien, on en profite. Vous, c'est la tempérance qui est arrivée, comme ça. De toute façon, elle avait sauté tout à l'heure. Je lui dis non, on va pas la prendre, mais si. C'est la tempérance pour vous qui va vous influencer. Il y a pire, les amis, je vous le dis, les vierges. Il y a pire dans la vie que d'avoir la tempérance au-dessus de nous. Avec nous, on y va. On y va les vierges avec le tarot de la lumière. Je fais un tirage en 4 cartes. La première, c'est ce que vous voulez, où vous êtes, où vous en êtes. Et on a un bel ermite, arcane majeur. Il est important celui-ci. En défi, on a un 7 de coupe. Ok, bravo, très bien. On va aller voir ce que ça donne. On a le monde, deuxième arcane majeur. Mois de novembre, important pour vous les vierges. Et puis on a un très beau cavalier de coupe. Ouais, c'est beau, c'est beau, c'est beau. En d'autres decks, on a un battleur. Donc quand même mes petits chats, c'est pas rien, on a un beau jeu. Avec l'horoscope Béline, qu'est-ce qu'on a avec cet ermite? Waouh, on a la passion. C'est drôle, on aime ces énergies qui sont pas du tout... qu'on n'aurait pas associées logiquement, d'accord? Donc c'est intéressant ces dualités. On a la sorcière avec le 7 de coupe. Bouf! Moi j'aime bien, il est un peu désuet ce jeu, franchement je l'aime bien. Je le kiffe. Le labyrinthe avec le monde. Intéressant. Le bien-être avec le cavalier de coupe. Je fais pas exprès de faire des happy end, les gens. Ça se passe comme ça. On y va. Bon, vous avez un très bel ange au-dessus de vous. La tempérance, c'est un chiffre, 14 déjà, et ce 14, c'est un chiffre pair. Les chiffres pairs sont des cartes d'état, d'accord? Donc, qui va influencer votre état interne. La tempérance, c'est un ange qui verse de l'eau dans de l'eau. Lui, il va s'occuper des émotions. Il va s'occuper de la sécurité interne, j'ai envie de dire. Vous voyez, c'est votre gardien, c'est votre ange gardien. Alors, il est possible que votre ange gardien soit très, très présent au-dessus de vous sur ce mois de novembre, que vous ayez une fluidité relationnelle avec lui, que vous ayez des conversations, que vous ayez des petits moments comme ça privilégiés avec lui, ou elle, je ne sais pas qui est votre ange, qui est votre guide, ange, guide, d'accord, c'est pareil. Il verse de l'eau dans de l'eau, l'eau étant les émotions, donc lui il est gardien de vos émotions, pas qu'il veuille les garder pour lui à l'intérieur, du tout. Au contraire, il va s'en occuper pour les faire circuler. Vous voyez, il fait circuler les eaux. Donc, qu'il y ait des émotions sur ce mois de novembre, lui, il va favoriser ça. Qu'il y ait des larmes de joie, de tristesse, de colère, je ne sais pas. Mais en tout cas, que les émotions stagnantes ou les vieux trucs qui ne sont pas réglés sortent, que vous en occupiez. Lui, il va vous pousser au repos. Il va vous pousser aux soins. Il va vous pousser à prendre soin de vous, au bien-être. D'accord, il va être vraiment porteur pour ça. Il va vraiment vous influencer. Il va vous dire repose-toi. Il va vous dire prends du temps. Il va vous dire écoute ton cœur. Qu'est-ce qui se passe dans la poitrine? Qu'est-ce qui se passe dans la gorge? Vous voyez, lui, il est là. C'est un vrai thérapeute cet ange. D'accord? Ce que vous voulez, ça tombe bien parce que en vrai, vous avez l'ermite. L'ermite, ce que vous voulez être seul. Seul, pas dans le sens où vous voulez quitter le monde, d'accord, mais vous voulez ce que vous souhaitez ou l'état dans lequel vous êtes, c'est de la solitude, c'est une crise positive, c'est... alors, peut-être que vous le vivez bien, peut-être que vous le vivez pas bien, les vierges, ça dépend. Mais l'idée de l'ermite, c'est de l'introspection. C'est aller voir ce qui s'est passé, comparer ce que vous ressentez là à la lueur du passé. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que je suis ici? Quel est le but de mon existence?
Qu'est-ce qui fait que j'ai tel blocage? Qu'est-ce qui fait que j'ai telle envie et pas telle autre envie, etc., etc. Ce sont les grandes questions existentielles et vous cherchez du sens à votre existence. Vous cherchez un avant, un présent, un futur. Vous vous posez la question de à quoi ça sert tout ça. D'accord? Donc vous êtes vraiment perché dans des grandes questions existentielles, c'est important pour vous, dans un grand travail introspectif. Qu'est-ce qui fait que telle personne qui est un véritable enfoiré, ben, il lui arrive plein de trucs bien? Qu'est-ce qui fait que telle personne, c'est une personne super chouette et tout, et il lui arrive que des galères? Bref, vous posez des questions, vraiment. Et vous posez aussi des questions sur vous, qu'est-ce qui fait que, et pourquoi je fais ça, et dans quel but, etc., etc. Et de l'autre côté, on a la passion. Alors, il est possible que cette quête-là, vous essayez de retrouver quelque chose qui vous passionne, les vierges. Peut-être que vous avez envie de vibrer. Tout à l'heure, on avait les lions qui avaient un peu ce truc-là, qui avaient l'équilibre et en même temps le diable qui représente aussi la passion. Là, on a vraiment ça. À la fois, on a besoin d'un retour à soi pour répondre à certaines questions parce que ce que l'on veut, finalement, est-ce que c'est pas vibrer? Est-ce que c'est pas être enthousiasmé par quelque chose qui nous dépasse? Est-ce que c'est pas rencontrer quelqu'un qui nous bluffe, qu'on va admirer? Est-ce que c'est pas faire un métier qui nous passionne et qui nous happe complètement? Est-ce que, etc., etc. Là, il y a l'idée de vraiment de grandes interrogations sur la vie pour vous, les vierges. C'est qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce qui me passionne, qu'est-ce que je déteste. Vous voyez, c'est et pourquoi, et le pourquoi du comment. Ces grandes questions existentielles avec un fond comme ça où on a besoin de vibrer. On a besoin de retrouver de la chaleur, de la passion. Pour vous embêter, on a un 7 de coupe et une sorcière. En gros, ces deux cartes-là associées, c'est attention aux illusions. C'est comme si les vierges, soit vous aviez peur de vous illusionner, soit vous vous souvenez des illusions que vous vous êtes fabriquées, des films que vous vous êtes faits, et vous avez peur de retomber là-dedans. Il est possible que, comme vous êtes un être passionné, visiblement, vous ayez dans le passé vous vous êtes jeté à corps perdu dans une relation où vous êtes complètement illusionné sur la personne qui vous a complètement baladé, c'est possible. Il est possible que vous vous connaissiez bien et vous dites « Ouais, mais attends, moi, je me passionne facilement. La dernière fois, je me suis passionnée pour... je sais pas quoi, les puzzles, je dis vraiment n'importe quoi, mais ça m'a complètement bananée. Ou bien j'ai voulu monter ma boîte puis je me suis complètement bananée, du coup, attention aux illusions. » Là, vous voulez de la passion, vous voulez... Et c'est pour ça que l'ermite, il est super, il vous guide. Et que la tempérance, elle va vous aider à faire le tri à l'intérieur de vous, dans ce qui est vraiment important dans votre cœur, etc. Parce que vous avez besoin de vibrer, de vous passionner et en même temps vous avez peur de ça. Vous avez peur de vous casser la binette, vous avez peur de la désillusion. Voyez, je vais partir, je vais déménager dans le sud de la France et la vie sera plus belle. Bah non, en vrai, ça n'a rien à voir avec votre lieu géographique. Le fait que vous soyez heureux ou pas, ça se passe plutôt à l'intérieur. Ça se passe plutôt à l'intérieur. Comment vous l'expliquez? L'ermite, la tempérance, vous disent c'est dedans que ça se passe, c'est pas dehors. Alors après, ça peut être juste d'aller dans le sud de la France et peut-être que ce sera là que vous allez être super heureux. Mais vous avez peur de vous-même là, les vierges. Vous avez peur de vous illusionner, de vous tromper sur ce qui vous fait vraiment vibrer. Alors comment on y arrive? Avec le monde. Le monde, il est là en conseil. Le monde, il est là pour vous aider. Le monde, c'est quoi? C'est une fin de cycle. Et c'est un accomplissement. En fait, le monde, on a le monde et le labyrinthe. C'est assez drôle parce que, vous voyez, ça tourne en rond comme ça. Et le labyrinthe, c'est un peu ça. C'est un endroit où on rentre et puis après, on va tourner un petit peu en rond. C'est le but. En fait, là, ce serait presque faire le tour du monde, sans faire de sale jeu de mots, le tour du propriétaire, là, de ce labyrinthe-là. En fait, là, ça va être un bilan pour vous, les vierges, sur ce mois. Je vais allumer un petit peu, excusez-moi, je fais tout, on est à la maison, on est entre nous. Ça va être le bilan de ce qui vous est arrivé ces dernières années. Vous êtes en plein bilan.
Vous ne savez pas comment renouveler votre vie. Peut-être vous vous posez beaucoup de questions. Comment je vais faire pour sortir de ce labyrinthe avec le monde? Là, le monde possède les 4 énergies. C'est de l'accomplissement. En fait, c'est comme si vous aviez la sensation d'arriver au bout de quelque chose, mais que vous ne savez pas comment en sortir. En gros, vous tournez autour d'un rond-point, mais vous ne voyez pas la bonne sortie. Okay, vous ne savez pas quel embranchement prendre. Le monde vous dit n'importe lequel sera le bon. Vous voyez? C'est un peu bizarre. Le monde, il vous dit, tu sais, le tableau, un peu comme dans les jeux vidéo, il est fini. Le jeu, t'es allé jusqu'au bout en vrai. T'as fait ce que tu voulais faire. Donc maintenant, il va falloir se renouveler. C'est pour ça que c'est un peu prise de chou, qu'on est un peu dans un labyrinthe, parce qu'il va falloir se renouveler. Vous voulez de la passion, et pour que vous puissiez vibrer de nouveau, il va falloir sortir de ce jeu-là. En fait, il va falloir changer de paradigme, il va falloir changer de mode de vie, il va falloir changer quelque chose de suffisamment important pour vous, pour que vous puissiez recommencer à zéro. C'est pas rien, hein, mes petits loups. Hein. C'est pas rien du tout. Si c'est une relation, c'est une relation qui se renouvelle, qu'il va falloir renouveler entièrement. Peut-être c'est un lieu de vie. Parce que là, j'ai quand même beaucoup ça. Est-ce que c'est vraiment là que j'ai envie de vivre? Depuis tout à l'heure, j'ai ça quand même, que je canalise. Si c'est un job, c'est qu'est-ce que je veux vraiment faire à partir de maintenant dans la vie? Il y a dans mes relations, qu'est-ce que je veux? Vous êtes en plein énorme bilan. Je ne sais pas comment vous le dire, les vierges, mais ce mois de novembre, il va être... bon, posez-vous. Hein. Ça, c'est admettre que vous avez tout bien fait, qu'en fait, c'est parfait tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Vous voyez? C'est beaucoup d'acceptation. C'est j'accepte que tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant devait être pour pouvoir sortir de ce labyrinthe. C'est pour ça que je vous dis, n'importe quel embranchement sera le bon. L'idée, c'est de sortir. L'idée, c'est d'arrêter de tourner en rond. L'idée, c'est de fermer le livre et d'en ouvrir un autre. Je ne sais pas quelle métaphore je pourrais trouver encore, mais voyez l'idée? Si vous voulez vous renouveler de la passion dans votre vie, il va falloir fermer le livre et en ouvrir un autre. C'est beau! J'ai des frissons. On a un très beau cavalier de coupe. N'empêche, d'autres decks, on a le battleur, je vais y revenir. Mais avant ça, on passe au cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est qui? C'est le messager du cœur. On peut pas le dire autrement. C'est de l'action, c'est un cavalier. Et le cavalier, ils ont des missions. D'accord? On les envoie en mission, ces cavaliers. Donc, cavalier de coupe, il a une mission, c'est d'aller toucher le cœur. C'est d'aller ouvrir le cœur. C'est de parler de cœur à cœur. Il va falloir ouvrir le cœur. En fait, pour moi, ça, c'est un dialogue avec le cœur. Donc oui, ça se trouve, il y a une rencontre qui vous touche. Oui, peut-être que après tout ça, mûre réflexion, vous allez déclarer votre flamme. Oui, peut-être que vous allez présenter des excuses à quelqu'un ou qu'on va vous les faire, je sais pas. Le cavalier de coupe, c'est un messager du cœur. Moi, j'ai l'impression que c'est un dialogue avec vous-même. Parce que ça, c'est de l'autonomie. Hein. Ça, je vais vous dire, c'est entre vous et votre ange gardien. Moi, j'ai l'impression que là, il y a un dialogue avec votre guide qui va être hyper beau, hyper émouvant. Comme si, franchement, là, lui va vous aider à ouvrir le cœur et à entendre ce qui se passe là-haut. Vous voyez le soleil qui arrive là? Ne vous inquiétez pas, on n'en a plus pour longtemps. Du coup, il y a vraiment ce dialogue intérieur, ce dialogue avec le cœur, ce dialogue avec cet ange, ce dialogue avec ce guide, et on a le bien-être. Peut-être que, mes amis vierges, vous allez vous focaliser sur votre bien-être sur ce mois de novembre. Peut-être que la décision que vous allez prendre, ou la direction en tout cas que vous allez prendre, ça va être ça. Pour vibrer, j'ai besoin d'être dans un dialogue permanent avec mon cœur et d'être dans un mode bien-être. Peut-être que c'est pas courir après l'argent, peut-être que c'est pas avoir absolument quelqu'un à mes côtés, peut-être que c'est pas, je sais pas quoi. Peut-être que mon bien-être c'est juste de vivre ma passion.
celle-ci. Peut-être que c'est ça aussi le message, hein. Votre passion, c'est, je sais pas, c'est les patins à roulettes. Bah, peut-être que vous avez votre passion, bah, il faut vivre ça, d'accord? Il faut un lieu de vie et du temps pour vivre tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et l'idée là, on n'est pas dans la tête. On n'est pas forcément dans l'action, on est dans la contemplation de ce qui se passe dans le cœur. Et ça ouvre les portes vers quelque chose que vous aimez énormément. D'accord? Ça, c'est de l'amour, hein. Donc ça, c'est qu'est-ce que j'aime dans la vie? Le bien-être. Là, je vous disais, le battleur, c'est un nouveau départ. On a le monde, bim, hop, le battleur. Le battleur, c'est un magicien. Il vient métamorphoser les vies. D'accord? Le battleur, c'est ça, c'est vous, c'est votre énergie. C'est votre vie va être changée, je vous le dis. Ce mois de décembre, ce ne sera pas la même. Vous allez, nouvelle activité, nouvelle façon de voir les choses, nouvelle orientation de vie, nouveaux partenaires, je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, il y a un avant et un après, juste avant la fin de l'année. Mes petites vierges, j'adore votre jeu, je trouve ça super. Je vous embrasse très 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 fort. Je suis allée un peu vite parce que, bah voilà, c'est tellement condensé de waouh que je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Mais en tout cas, restez canalisés sur ce battleur. L'idée, les 4 énergies, là le monde, c'est l'accomplissement des 4 énergies. Lui aussi, il a les 4 énergies. Les bâtons, les coupes, les deniers et les épées. Elle aussi, là, le monde. Hein. D'accord? Ils n'en font pas la même chose. Lui, il s'amuse avec. Lui, il joue avec. Lui, il crée avec. D'accord? C'est un magicien, ce battleur. Il fait des tours de passe-passe. Il est incroyablement créatif, doué. C'est quelqu'un de doué, ça. D'accord? Là, c'est l'accomplissement. Je suis allée jusqu'au bout de ce que je voulais voir, faire, etc. être. Je me renouvelle complètement avec cet état d'esprit de jeunesse, de fraîcheur, d'insouciance, de tout est possible. Voilà, c'est grande porte vers le tout est possible. Voilà mes petites vierges. Oh, laissez-moi vos commentaires. J'étais ravie de faire ce tirage pour vous. Je vous embrasse fort, fort, fort. Ciao.